Bonjour à tous, je m'appelle Alexis, j'ai 23 ans et je suis un joueur de NL 50-100. J'ai fait quasiment 8000 € de gains, assez limite, hors rakeback, avec un winrate du coup d'un peu plus de 11 BB100. Alors j'ai un niveau de joueur professionnel, mais je ne suis pas pro parce qu'en fait je fais des crises d'épilepsie quand je reste trop longtemps sur écran. Donc je peux pas rester H24 à jouer au poker online. J'aurais peut-être pu l'être en live, en casino, mais j'y ai jamais joué. Et ça me va de juste arrondir mes fins de mois avec le poker et de chercher toujours à découvrir de nouvelles stratégies, m'améliorer, etc. C'est très sympa comme ça. Et donc dans ces vidéos, je vais vous montrer un peu comment vous devez jouer, quel processus de réflexion vous devez avoir, quelles variables vous devez prendre en compte, quelles connaissances vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir battre justement les micro-limites. Donc là, je vais jouer en L10 en go fast. On va faire ça. Vous allez voir que j'ai une façon de jouer qui est très spéciale, que vous n'avez jamais vue dans certains aspects. Et je pense que vous allez trouver ça fun. Ça va vous changer. Mais j'ai vraiment une façon de jouer qui est très spéciale, parce que c'est beaucoup de recherches que je fais, d'hypothèses que je lance, de trucs que je teste. Je réfute beaucoup de choses dans le poker. Ici, on va call, puisqu'il y a 10 blindes dans le pot, donc on a juste 4 blindes à mettre dans un pot qui en fait 10, 15, 16. On va call contre lui. En plus, c'est très possible qu'il open cher comme ça, parce que c'est un pot hold-up. Roi 6-6. Donc, je sais même pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. On va check, c'est un reg a priori vu le pseudo. El Padrino, lui aussi ça a l'air d'être un reg vu le pseudo. On va fold indirectement. On n'a rien du tout. Foldons. Si check ici, on va commencer à bluff. Il a peut-être des SI, il a peut-être des damailles, des mains de ce style qui ne veut pas bet. Peut-être des rois moyens où on va s'empaler. On va commencer par un bet 3 quarts, un peu plus ici. Je vais faire des vidéos de 10-20 minutes, ce sera plus agréable à regarder. Ce sera plus fun. Roi 4 off, on ne va pas jouer cette main. Donc vous allez voir que j'open 4 blindes. Ce qui n'existe pas dans le jeu. Il y a très peu de personnes qui le font. Dame 10 off, je suis pas le seul à le faire. Je suis pas seul à faire ce truc, mais c'est moi qui a créé ça. Mais je connais d'autres joueurs pro qui le font. Ici on va open. On va open en splash pot, Dame 10 off à cette position. Alors en go fast, ce que vous devez prendre en compte dans la go fast de Winamax, c'est qu'il y a 10% de rec. Alors certes, il y a 4,25% du rec qui est redistribué dans les splash pots, mais ça veut dire que quand vous jouez un pot, vous êtes quand même prélevé 10%. Donc vous devez adapter votre jeu à ça. C'est-à-dire qu'en général, on doit open moins, on doit bluffer moins, on doit value moins, parce que justement le seed a prélevé plus, du coup à chaque bet, quand c'est post-flop. Roi 9 suité, on va call ici. As dame off, on va 3 bet, pareil vous allez voir que j'aime bien 3 bet cher. On tombe sur un board roi high, normalement il devrait le c-bet range si c'est un reg, en général ils font ça. On va voir ce qui va se passer. C-bet range du coup small, donc comme ce sizing. On n'a pas l'intérêt à raise, puisque je veux le laisser bluff si possible. C'est dommage qu'il n'y ait pas un flush draw qui s'ouvre, ça lui aurait rajouté des bluffs à la turn, qu'il aurait pu barrel. Il n'y a même pas de... Par exemple un 2, un 4 ou un 5 aurait été bien aussi, puisque des As-X moyens, enfin bas, auraient pu faire des gutshots. Là c'est pas le cas, il décide de check. Roi dame, il aurait probablement souvent 2 barrels, je pense. Ouais, c'est bête un tir ici. Il aurait probablement souvent 2 barrels. Donc on a probablement de la value sur des SI, des As-Dame, des As-Valet. Peut-être des 10x aussi, des As-10 qui auraient check par exemple, des Valet 10 qui auraient check, des Dame 10, on va value ça. C'est probablement un reg lui. On va fold. Ça va être... peut-être qu'il a des flush draws. Maintenant il a aussi des 9 et 10. Ce genre de main, des brelans après... je 5, je call. En plus, toujours prendre en compte, hein, vous êtes en go fast, il y a 10% de rec. C'est énorme, ça va vraiment faciliter vos décisions. Vous avez beaucoup plus d'intérêt à fold ici. Vous allez voir, hein, je vais faire aussi des vidéos en classique, vous allez voir la différence. 7 et 3 suité. Fold. Ici, la question c'est est-ce qu'on open? Je vais jouer cette main, car il y a 5 blindes dans le pot. Et ici, on a un limp. Putain, c'est marrant, je ne vois... Je vois les parties de personne. Je sais pas si c'est un bug ou non. Roi 3 off, on va fold.
Lui, c'est probablement un reg vu le pseudo. J'utilise beaucoup probablement depuis tout à l'heure. C'est insupportable. Fold. Rien à faire. Pour l'instant. A5 suité. Lui, ok, on voit le nombre de tables, donc on voit que c'est sa multitable, donc c'est sûr et certain. C'est un reg. Il a fold. Roi valet, je vais l'open ici. Après, c'est vrai que c'est de la go fast. On va éviter. On va éviter d'open. 8 et 7 off, c'est un fold. As-Roi suité, ça va être 3 bêtes. Quand vous voyez un pseudo, en fait, quand je dis que c'est des règles par rapport au pseudo, quand vous voyez un pseudo où il y a une majuscule, où le pseudo est réfléchi, le pseudo est bien fait, ça va être très souvent des règles. La question est, ici, est-ce qu'on call? En classique, je me tâte à soit 3 bêtes, soit call. Ici, on peut penser qu'on a un fiche, est-ce que c'est vraiment le cas? Partie 1, c'est possible. Donc peut-être qu'on a intérêt à call pour faire entrer le fiche. Wow. Lui, il est très fort. Lui, il est très fort. Je ne vais pas rester dans ce coup. Je fold. Je suppose qu'il y a un roi-roi As quelque part. As-Roi 9-9. Bon. Ça avait l'air très très fort, donc je suis quand même content d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais c'est intéressant de prendre note de ce qui vient de se passer. Ici, on va check. La question c'est qu'est-ce qu'il a check flop? Il a check des low SI. C'est très bizarre hein, quand une personne ne s'évête pas un tiers un board SI. Généralement c'est des mains style paire de 10, paire de valet, ici paire de dame, paire de roi, un SI. Enfin un as. Est-ce qu'on 4 bêtes? Oui. J'ai 4 bêtes, j'ai mis une 4 bêtes. Je pense qu'il n'y a pas besoin, pas de raison de faire extrêmement cher. Ouais, je m'attends à ce qu'il ait beaucoup de mains ici qui ont touché. Je pense pas que je peux les faire fold. Donc autant juste fold directement. Quand je commente, je prends beaucoup plus de temps pour prendre les décisions. Justement, pour pouvoir vous expliquer. On va faire un quart. J'aime bien faire un quart dans les pots 4 bêtes. C'est assez bien, il n'y a pas besoin de faire très cher. Dommage, il a fold directement. Je me demande d'ailleurs ce qu'il a fold directement. C'est-à-dire qu'il a collé mon 4 bêtes avec un roi dame, quelque chose comme ça. Dame valet, valet 10. As valet, peut-être. Ici on fold, 9 et 8 pareil, dame 7 off pareil, on tombe sur un splash pot, ça c'est très bien. On va voir ce qui se passe. Ici je vais open range. Hein. Quand vous êtes au bouton, en splash pot, pas d'intérêt de fold des mains, vu les 5 blindes qu'il y a ici. On fold. Encore un splash pot, on en touche beaucoup là, c'est chanceux, normalement on en touche pas autant. Est-ce qu'on open dame 5 off sur un pot à 10 blindes? Reg, que des règles vu les pseudos. Je pense pas qu'il y ait un intérêt. J'aime bien rester sur les splash pots, puisque c'est... en fait, la go fast, on la joue très peu. Enfin, on joue très peu les splash pots dans les go fast, donc c'est assez intéressant de rester sur les splash pots, voir comment les joueurs jouent, même par rapport à vos limites. Hein. En fonction des limites, ça va pas forcément être pareil, voir qu'est-ce qui se passe, quelles mains ils vont jouer, quel sizing ils vont utiliser. Là, on voit un open cher. Est-ce que ça veut dire que c'est fort? Je ne pense pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont open cher, beaucoup, mais pas avec des mains fortes. Roi-Roi, 8-8. Et lui a fold, celui-là qui a open 7 blinde. Celui qui a open 7 blinde. 17-3 off, pareil, on n'a pas les bonnes positions. UTG en splash pot, c'est pas super. Par exemple, si j'étais au bouton, ça aurait été mieux. Bouton cut-off, on peut open énormément. Dans ces pots-là. Regardons encore, voilà, vous voyez, encore une fois, un open cher. Les deux off, on fold. C'est bien hein, ce qu'ils font, hein, c'est bien d'open cher dans les splash pots. Vous pouvez open beaucoup plus cher en fait, vu qu'il y a de l'argent au milieu. Lui c'est un reg d'ailleurs. Lui, le pseudo, un pseudo qui est pas bien fait. Généralement les règles veulent un pseudo bien fait. J'aime bien, je vous dis ça et puis vous voyez mon pseudo. Il y a une raison, c'est un peu un troll. Ok, il fold. 10 et 8 off, ça part. J'aime bien, ça va m'entraîner là de faire les vidéos à devoir dire mon processus de réflexion pendant que je joue. C'est un bon exercice. D'ailleurs, ça fait combien de temps? On est sur 10 minutes.
7 et 2 suité, je ne vais pas l'open. Surtout 10% de rec. En classique, je vais potentiellement le faire. Mais je vous conseille pas de le faire. Il faut avoir un... Il faut être avancé post-flop pour pouvoir faire ce genre d'open. Savoir bluff, savoir value, faire attention à pas spew. Valet, donc 3 bêtes contre Meru qui est du coup un reg a priori, vu le pseudo. On va voir comment il réagit. Est-ce que si 4 bêtes on call? Ça dépend le sizing de 4 bêtes. 4 bêtes à 25 blindes, je pense que je call, parce qu'il va y avoir des As-Roi. Je peux peut-être faire un valet. Et je saurais manœuvrer post-flop avec cette main contre les regs. 4 blindes. Moi je suis un joueur qui open 4 blindes. Que ça déplaise ou non. J'aime ça. Roi 10 off. Fold. Double paire, on est très content. On est contre un reg, on est sur un board roi high, il est droid, donc ici 2 options pour moi. Soit je vais ces bêtes un tiers, parce que j'estime que c'est un board roi, etc. Blablabla. Je peux décider de vouloir le faire raise, créer beaucoup plus de raise chez lui, vu que c'est un board qui est très drawy, il va avoir beaucoup de mains avec des draws qui voudront raise. Soit je fais très cher directement pour value les draws, les rois, tout ça. Valet de suite et je fold. Ici, il y a pas mal de paires plus draw qui viennent d'arriver avec des valets 10, des 10 et 9, des 8 et 9, des 10 et 6, des 7 et 6, blablabla. Vous voyez l'idée. Beaucoup de mains à value. Il n'a pas décidé de raise flop avec un... S'il a un draw qu'il a call flop, il va pas décider de raise turn avec un draw. Donc si jamais il raise turn, il a forcément mieux. À part si on se dit qu'il va raise 7 et 8 à la turn, c'est très peu probable qu'il raise les bottom double paires à la turn. Qu'il raise des mains, des double paires faibles. C'est pas assez fort en fait, ils vont pas se sentir sereins. C'est plutôt des bonnes double paires qui ont touché, qui vont raise, sachant qu'ils voient qu'il y a une quinte qui vient de rentrer. Donc ça va être aussi très probablement en fait juste des quintes qui vont raise à la turn. Donc je vais pouvoir fold tranquillement. Il faut être capable de faire ce fold. As-7 off. Un peu loose la 8 off. À open ici. Vraiment prendre en compte aussi le 10% de rec. On ne peut pas jouer de la même façon. Un splash pot. On est au bouton en plus. Là, on peut faire quelque chose. Paire de 8. On part sur un open. Open très cher. J'ai tendance à pas respecter ce genre d'open. J'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Je fais un move très exploitant. Je m'en fous de ma main. Je n'y crois absolument pas. J'estime que les open, en fait, quand ils vont open, ce genre de sizing, ils vont open très large. 4, 7, 3, je vais faire 3 quarts ici. C'est assez bizarre qu'il ait call en SB. Ah si, il peut call en SB des PP parce que justement je fais cher. Il est pas serein à faire des 3 bêtes, etc. Vous voyez que ça passe. 7,50, je le 3 bêtes, ça passe. J'y crois pas du tout. À ce genre d'open. Dans les splash pots. Je sais que c'est très très large. Et pour le coup, ils vont fold une tonne derrière, justement. Parce qu'ils sont trop larges. Et que le pot est énorme. Ils peuvent que shove, en fait. À la limite. On fait 3 quarts, on se fait raise. C'est brelant. Il n'y a pas d'autres mains qui vont faire ça, à part brelant. Quand on fait un sizing aussi cher flop. Et qu'on est face à un reg. Roi valet suité. Ok. Paire de 2, on va call. Ça va être... c'est vraiment call pour faire brelan, mais ça va être compliqué à jouer. On espère gagner sur un bet check, quelque chose comme ça. Il check flop, ok. Donc il a pas mal de mains qui n'ont pas touché. Je préfère le laisser bet. Alors peut-être qu'on pourra essayer de value sur DSI. Je le vois assez bien manœuvrer ici. Il snap check. Donc il avait prévu de ne pas bluff à la turn. Il a pas touché. J'en suis sûr et certain. De toute façon, s'il avait touché quelque chose comme 4-4 ou comme un 3x, etc., il va pas le bet river. Donc c'est-à-dire que ce qui va bet river, ça va être soit une dame... Alors, j'étais absolument pas prêt à ce qu'il ne bet... Alors, je suis désolé de ma réaction, mais je m'attendais tellement pas à ça. Attendez. J'ai eu tout faux. Rien n'était bon.
je veux revoir cette main. Je veux comprendre. On va revoir cette main. Paire de 2, c'est pas fou en SB, hein. 10% de rec, c'est encore moins. Attendez. Attendez. On va partir de ces tables. On doit voir ça. Et je pense que je vais arrêter la vidéo juste après, d'ailleurs. Parce que ça doit faire 13-15 minutes, là. J'ai besoin de voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc on est contre El Neo. Donc c'est un pseudo qui est... qui est plutôt bien. Qu'est-ce qui m'a pris? Ah non, mais c'est pas moi. C'est pas cette main-là. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui m'a pris de check flop, alors? Si c'est moi qui ai open. Non, c'est cette main-là. Ok. Celle-ci. Regardons. Je call. El Padrino. C'est un reg. J'en suis sûr que c'est un reg. Ça va pas être un fiche. Ça va pas être un joueur récréatif. Non. C'est un reg. Une petite tape. Je check. On est sur un board drawy. Check. Ça va être extrêmement rare. Hein. Ne considérez pas que les joueurs vont check sur un board comme ça. C'est extrêmement rare que ça arrive. Et je recheck sur le 5 et recheck. Et je recheck. Et du coup sur la dame il recheck. À la limite je comprends sur la dame, mais j'avoue que flop et turn, je comprends pas. Bon, je comprends pas du tout pourquoi il a check 2 fois. Très étrange, généralement ça n'arrive pas du tout. Ok, on arrête la vidéo là, et je vous dis à la prochaine.